Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, dans le cadre de cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer le domaine de définition d'une fonction. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est faire un petit rappel de cours pour voir comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on veut trouver le domaine de définition d'une fonction. Ça suit une certaine méthodologie. Ensuite, on va appliquer ça directement dans le cadre de l'activité que l'on a dressée devant vous, où dans cette activité, il est question de trouver le domaine de définition des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles. Donc, avant de se rendre à la résolution de cette activité, la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de pouvoir expliquer, présenter le cours et puis présenter pour chaque type de fonction comment trouver le domaine de définition. Voilà. Bien, chers élèves, la première chose que vous devez comprendre, connaître déjà, c'est que lorsque vous voulez trouver le domaine de définition, il faut d'abord s'interroger du type de fonction qui est devant vous. Alors, dans le cadre de la classe de seconde C, on y voit trois types. Il y en a trois types. Alors, quand je le dis, il y a les fonctions polynômes. Il y a les fonctions rationnelles. Et les fonctions racines. Voilà les trois types de fonctions principales que l'on voit en classe de seconde. Maintenant, pour chaque type de fonction, il y a sa condition à respecter. Par exemple, pour le premier cas, ici, pour les types de fonctions polynômes, leur domaine est connu, c'est R. Le domaine de définition, c'est toujours et toujours R. Maintenant, si l'on prend le cas des fonctions rationnelles, en fait, les fonctions rationnelles sont les fonctions qui sont sous la forme P sur Q, où P et Q sont des polynômes. Voilà les fonctions rationnelles. Ce sont des fonctions de la forme P sur Q, où P et Q sont des polynômes. Maintenant, lorsque vous avez face à vous une fonction rationnelle, pour trouver son domaine de définition, qu'est-ce qu'on dit? Voilà la phrase simple. Une fonction rationnelle f existe si et seulement si q est différent de 0. Autrement dit, pour les fonctions rationnelles, leur dénominateur, la condition, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Maintenant, quand on l'a dit, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de trouver la condition sur x pour que ceci soit vérifié, donc pour que le dénominateur soit non nul. Voilà donc la condition pour les fonctions rationnelles. Quand vous trouvez les conditions sur x, ces conditions sur x que vous allez trouver vont représenter ce qu'on appelle le domaine de définition de la fonction rationnelle. Il va de soi pour la fonction racine. Les fonctions racines, ce sont les fonctions de la forme f de x égale à... Ce sont les fonctions de la forme f de x égale à racine de p de x, où p est une fonction, p est un polynôme. Voilà les fonctions racines. Maintenant, la condition de telle fonction, c'est quoi? F existe si et seulement si quoi? F existe si et seulement si quoi? C'est de ça qu'il s'agit. F de x, lui, va exister si et seulement si l'intérieur, c'est-à-dire la p de x, donc l'intérieur de la racine, doit être supérieur ou égal à 0. Voilà la condition de la fonction racine. Donc, chaque fois que vous avez une fonction devant vous, la première chose que vous devez vous poser, c'est de savoir, il s'agit ici de quel type de fonction que j'ai devant moi. Est-ce une fonction polynôme? Est-ce une fonction racine? Est-ce une fonction rationnelle? Si c'est une fonction rationnelle, alors vous vous interrogez directement à la condition liée aux fonctions rationnelles. F de x va donc exister si et seulement si quoi? Eh bien, si son dénominateur est différent de 0. Il va de soi pour la fonction racine telle que je vous ai
expliqué. Maintenant qu'on a bien compris le cours, rentrons maintenant dans le cadre de la résolution de cette activité et appliquons donc ce qu'on vient de dire. Nous avons donc dans notre activité, ici, on a donné les fonctions f1, f2, f3 qui sont toutes des fonctions polynômes, f4, f5, f6 qui sont des fonctions rationnelles. On nous demande de trouver le domaine de définition de chacune de ces fonctions. Alors, pour trouver le domaine de définition des fonctions-là, la première remarque que je vais faire d'abord ici, c'est quoi? C'est que vous constatez qu'ici, c'est une fonction polynôme toute simple de degré 3. Ici, il y a le symbole valeur absolue qui apparaît, qui peut déranger un tant soit peu certains élèves, une fois parce que, étant donné qu'ils ne maîtrisent pas encore la notion des mathématiques sous la main, quand ils voient la fonction valeur absolue, ils se demandent il s'agit de quoi, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver ça. Il n'est pas sûr de lui en réalité. Donc il y a ces éléments, le symbole valeur absolue qui peut déranger, il y a le symbole partie entière également qui peut déranger. Alors, ce que je veux vous dire déjà ici, c'est quoi? C'est que tout ça, en réalité, il y a un seul type de fonction qui se dégage dedans, c'est la fonction polynôme. Et donc, valeur absolue là, lui n'influence que sur le signe de x carré moins 4, c'est tout. Partie entière n'influence que sur l'entier, sur le nombre en question. Est-ce que c'est un nombre en virgule? Est-ce que c'est pas un nombre? Est-ce c'est un nombre qui a une virgule ou pas? Parce que partie entière voudrait que ce nombre-ci n'ait pas de virgule. Donc voilà où ils influencent. Ce ne constitue en rien un type de fonction comme les autres. Il y a un seul type de fonction ici qui se dégage, c'est la fonction polynôme. Donc si on vous demande que ce soit le domaine de F1, de F2 ou de F3, c'est la même chose. Le domaine de F1, de F2 et de F3, D de F1 serait égal à D de F2, qui serait égal à D de F3, qui serait égal à R. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des fonctions polynômes. Il faut que ça soit clair pour tous. Donc à chaque fois que vous allez voir valeur absolue ou partie entière qui sont liées sur une fonction polynôme, sachez qu'ils n'influencent pas sur le domaine de définition de la fonction polynôme. Donc tout ça, ça va donner R. Passons maintenant à la deuxième question. On va trouver le domaine de F4, de F5, de F6 et de F7. Prenons pour F4. F4 ici, je rappelle ça rapidement, c'est 2x moins 4 sur 3x plus 6. Alors si on fait le parallèle avec ce qu'on a expliqué précédemment dans le cours, vous voyez que ça c'est bien une fonction rationnelle avec un numérateur et un dénominateur qui sont des polynômes. Alors F4 va exister si et seulement si le dénominateur, c'est-à-dire 3x plus 6, doit être différent de 0. Maintenant, comme je vous disais, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'écrire ça, mais c'est de trouver la condition sur x pour que 3x plus 6 soit différent de 0. Donc quand on arrive ici, 3x donc serait égal différent de moins 6, c'est-à-dire x différent de moins 6 sur 3, c'est-à-dire x différent de moins 2. Donc il faut que x soit différent de moins 2 pour que 3x plus 6 soit différent de 0. Et donc le domaine donc, de F4, ça sera donc tout R privé du nombre dont on a dit que ça doit être différent, qui est moins 2. Voilà comment on a fait pour trouver le domaine de F4. On va passer au domaine de F5. Je vais m'excuser ici, parce que j'ai répété F4 plusieurs fois. Donc je vais dire F5 là, F6 là et F7. Prenons F5. Pour F5, F5 de x c'est 2x carré plus 4 sur x carré moins 4x plus 3. Alors, comme tout à l'heure, on va dire F5 de x existe si et seulement si son dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 4 plus 4x, moins 4x plus 3 est différent de 0. Comme c'est la condition sur x que je cherche, tout à l'heure c'était évident, il fallait simplement ressortir x. Mais ici maintenant c'est un polynôme de degré 2. Comment je fais pour pouvoir
ressortir ma valeur de x, eh bien, sachez qu'à ce niveau, il faut donc faire la forme canonique, d'une part. Ensuite, quand vous avez la forme canonique, vous factorisez votre expression jusqu'à mettre ça sous la forme d'un produit de deux facteurs. Et puis, donc, quand vous allez faire ce cheminement, vous allez obtenir que vous aurez x moins 1 facteur de x moins 3 différent de 0. Alors, je l'ai fait précédemment pour ne pas allonger la vidéo inutilement sur des notions que nous avons vues précédemment. J'arrive donc ici. Alors, x moins 1 facteur de x moins 3 doit être différent de 0 si et seulement si x moins 1 est différent de 0 et x moins 3 est différent de 0. Voilà. Alors, je suis sûr qu'à ce niveau, certains avaient déjà dit où. Sachez que quand on parle de différence, ça doit être et. Pour les deux, pas l'un ou l'autre. Les deux doivent être différents de 0. Parce que si l'un seulement est égal à 0, ce nombre-ci ne sera pas différent de 0. Donc, il va donc falloir que x soit différent de 1 et que x soit différent de 3. Voilà les conditions sur x pour que ce terme-là soit différent de 0. Et donc, quand on a donc trouvé cela, le domaine de la fonction f5, je vais mettre ça ici, d de f5 ne sera donc rien que r privé de 1 et 3. Voilà. On continue. Trouvons le domaine de f6. Alors, f6 c'est 3x au cube plus 2x au carré plus x moins 5 sur x au carré moins 8x plus 16. Alors, f6 de x existe si et seulement si. Vous voyez cette phrase-ci, elle revient toujours. Donc, quand vous allez vous entraîner à trouver le domaine de définition d'une fonction, il faut toujours marquer cette phrase-ci. Elle existe si et seulement si son domaine de son dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 8x plus 16, doit être différent de 0. C'est-à-dire si et seulement si, comme tout à l'heure, faites la forme canonique, vous factorisez, vous allez obtenir x moins 4 au carré sera différent de 0. Alors, quand on arrive ici, comment est-ce qu'on continue? Parce que beaucoup peuvent avoir également la superstition et se dire que mais on va faire comment avec le carré là? En réalité, c'est rien du tout. Ce carré, le carré d'un nombre est différent de 0 si et seulement si ce nombre lui-même, c'est-à-dire x moins 4, doit être différent de 0 si et seulement si x doit être différent de 4. Voilà la condition simple pour que f6, donc son dénominateur, soit non nul. Le domaine de définition f6 sera donc r privé de 4. Maintenant, le dernier cas, ce qui est le plus subtil, beaucoup ici arrivent généralement à rater. F7 de x existe si et seulement si quoi? Il existe si et seulement si x carré plus 2 doit être différent de 0. Alors, premier constat que vous faites à ce niveau, comme je vous ai dit, c'est un polynôme de degré 2. Si l'on suit le cheminement des autres, il est question de pouvoir faire la forme canonique, d'une part, et ensuite de pouvoir factoriser. Alors, il arrive ici que ça, c'est sa forme canonique, parce que si vous faites la forme canonique de ça, vous allez tomber à ça. On a appris ce cas de figure lorsqu'on faisait dans une vidéo précédente la forme canonique des polynômes. Ça, c'est sa forme canonique. Et nous avons vu lors des vidéos de la factorisation que ce tel type de polynôme ne peut pas être factorisable. Pourquoi? Parce que le coefficient de x carré et le signe de x carré ici et le signe de 2 sont les mêmes. Quand ils ont le même signe, les deux ne peuvent pas être factorisables. Ça, c'est d'une chose, du point de vue méthodologique. Maintenant, du point de vue de la compréhension, vous êtes d'accord que x carré étant un nombre positif, x carré plus 2 est forcément plus grand que 2, puisque x carré est un nombre positif. Donc, x carré plus 2 sera toujours et toujours différent de 0.
Donc ça, on va marquer ici que ceci est toujours vrai, quelle que soit la valeur que vous allez donner à x. Donc quand on a dit cela, le domaine de définition qui en découle ici pour f7, dans ce genre de cas, c'est R, tout simplement. Donc à chaque fois que votre dénominateur est un polynôme de degré 2 qui n'a pas de racine, cela veut simplement dire que ce polynôme sera toujours et toujours différent de 0. Et donc le domaine de définition qui a un dénominateur pareil, son domaine d'une fonction qui a un dénominateur pareil est toujours et toujours R. Voilà, je l'ai donc dit. Nous avons donc appris ici à trouver le domaine de définition des fonctions polynômes, des fonctions rationnelles. Si vous avez encore un problème concernant ces deux types de fonctions, laissez-nous-les en commentaire pour que nous puissions y jeter un coup d'œil et vous apporter éventuellement des solutions. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.